Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Football Night. Aujourd'hui, retour sur un moment historique pour le football ivoirien. Le 25 juin 2026, au Lincoln Financial Field de Philadelphie, la Côte d'Ivoire disputait son dernier match de groupe face à Curaçao avec un objectif simple, décrocher sa qualification pour les 16e de finale. Mission accomplie. Les hommes d'Emers Faé se sont imposés 2-0 grâce à un immense Nicolas Pepe, auteur d'un doublé décisif. Cette victoire permet aux éléphants de franchir pour la première fois de leur histoire la phase de groupe d'une Coupe du Monde. Une entame parfaite. La Côte d'Ivoire entre immédiatement dans son match. Dès la 7e minute, une erreur de relance de Curaçao est exploitée par le jeune Yann Diomandé, qui récupère le ballon et sert parfaitement Nicolas Pepe. L'attaquant conclut d'une frappe précise. Les éléphants mènent rapidement 1-0. Ce but change complètement le scénario. La Côte d'Ivoire contrôle désormais la possession tandis que Curaçao est obligé de sortir davantage. Curaçao résiste. Malgré ce début difficile, Curaçao ne baisse pas les bras. Tahith Chong, Leandro Bacuna et Cherel Floranus tentent d'apporter du danger. Les Caraïbéens montrent une belle qualité technique mais manquent d'efficacité dans les derniers mètres. De son côté, Yaya Fofana reste très serein dans les cages ivoiriennes. À la pause, la Côte d'Ivoire conserve son avantage d'un but. Pepe tue le match. En seconde période, Emers Faé demande à ses joueurs de continuer à presser. Le plan fonctionne. À la 64e minute, Ibrahim Sangaré délivre une magnifique passe en profondeur. Nicolas Pepe contrôle parfaitement avant d'enrouler une superbe frappe. 2-0. Le doublé est signé. La qualification est quasiment assurée. Les dernières minutes sont parfaitement gérées par les éléphants, qui ne laissent plus aucun espoir à Curaçao. Analyse tactique. 1. Emers Faé a parfaitement préparé son équipe. La Côte d'Ivoire savait qu'un nul suffisait. Pourtant, les éléphants ont choisi d'attaquer dès le début afin d'éviter tout stress inutile. Une approche récompensée par un but très rapide. 2. Nicolas Pepe retrouve son meilleur niveau. Souvent critiqué ces dernières saisons, Nicolas Pepe a répondu de la plus belle des manières. 2 buts. Une grande efficacité. Beaucoup d'activité sur son côté. Il est incontestablement l'homme du match. 3. Yann Diomandé impressionne encore. À seulement 19 ans, Yann Diomandé confirme qu'il est l'une des grandes révélations de cette Coupe du Monde. Son pressing, sa vitesse et sa qualité de passe ont constamment mis la défense adverse en difficulté. 4. Une défense très solide. Autour de Yaya Fofana, la défense ivoirienne n'a pratiquement rien concédé. Le bloc est resté compact et discipliné. Cette solidité sera essentielle pour les matchs à élimination directe. 5. Une qualification historique. Cette victoire permet à la Côte d'Ivoire de franchir la phase de groupe d'une Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Les éléphants terminent deuxième du groupe et poursuivent leur aventure avec beaucoup d'ambition. Le 25 juin 2026, la Côte d'Ivoire a écrit une nouvelle page de son histoire. Une victoire 2-0, un doublé de Nicolas Pepe, un collectif très solide et une qualification historique. Les éléphants arrivent désormais en phase à élimination directe avec énormément de confiance. La suite de l'aventure s'annonce passionnante. Question du jour. Jusqu'où la Côte d'Ivoire peut-elle aller dans cette Coupe du Monde? Nicolas Pepe est-il redevenu le leader offensif des éléphants? Quel joueur vous a le plus impressionné? N'oubliez pas de vous abonner à Football Night, d'activer la cloche et de laisser un pour soutenir la chaîne.